Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel pour Pulip. Alors ce tutoriel sera une jupe à bretelles. Je vais commencer tout de suite par le matériel qu'il vous faudra. Alors pour réaliser ce tutoriel, il vous faudra une règle, un crayon, du fil et une aiguille, des ciseaux et du tissu. Donc moi j'utilise un vieux pyjama, donc voilà. Vous allez commencer par découper un rectangle de tissu. Donc moi j'ai fait complètement au pif les longueurs. Donc ici ça mesure à peu près 30 cm et ici ça mesure 19 cm. Mais là on va le plier en deux. Donc pour voir en fait ça sera la longueur de la jupe de votre Pulip. Alors là ça va être un peu trop long. Donc je vais couper un petit peu. Voilà, alors j'ai découpé, donc maintenant la largeur fait 14 cm environ. Alors une fois que vous avez découpé ce rectangle, donc vous pouvez le plier en deux pour l'instant. Ensuite vous allez découper un rectangle de tissu de 4 cm de largeur et 13,5 cm de longueur. Donc là ce sera un peu le haut de votre jupe, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous verrez à la fin tout ça. Donc ensuite vous allez plier en deux, donc là ça va pas tenir pour l'instant mais bon. Ouais. Bon comme je découpe pas très droit c'est pas super mais bon, comme on va coudre après ça se verra pas. Voilà. Voilà, alors j'ai un peu mieux redécoupé parce que c'était vraiment catastrophique tout à l'heure. Donc voilà. Donc ce que vous allez faire maintenant c'est que, donc j'ai oublié de le dire dans la liste du matériel, mais c'est que si vous n'avez pas envie de coudre, pour que ça tienne, hein, plier et voilà pour faire aussi les petits ourlets ici, et bien vous pouvez utiliser soit un fer à repasser, soit un fer à lisser, donc c'est ce que je vais faire. Alors maintenant vous pouvez faire les petits ourlets sur les bords, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Donc vous pliez un tout petit peu et soit vous pouvez coudre ici, faire un petit point, ou alors vous pouvez utiliser un fer à repasser ou un fer à lisser. Alors maintenant on va assembler ces deux parties, donc pour cela vous allez prendre votre grand rectangle et votre petit, et là vous voyez que là c'est là où on a repassé, donc vous allez mettre je sais pas comment expliquer, hein, je suis désolée si vous ne comprenez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre par commentaire parce que je suis un peu... C'est le premier tuto que je fais et je sais pas très bien expliquer. Voilà, vous allez mettre comme ça sur le grand tissu pour qu'après on puisse retourner et qu'on ne voit pas les coutures. Donc voilà. Et maintenant vous allez coudre. Donc, je suis désolée si mes ongles sont un peu dégueulasses. Voilà, alors comme je veux faire une jupe plissée, je vais prendre un bout de tissu. Vous allez le ramener... Oh, comment expliquer ça? Vous voyez à peu près par les images, j'espère que vous comprenez. N'hésitez pas du tout si vous avez des questions. Voilà, dites-moi ce qu'il faudrait que j'améliore si jamais je fais des prochains tutos. Et vous allez coudre. Vous allez faire un point, donc voilà. Voilà, donc une fois que vous avez fait ce pli, vous allez continuer sur toute la longueur. Et en même temps, vous allez coudre aussi hein, la sorte de ceinture. Voilà, donc là ça donne ça quand vous en avez fait deux, excusez-moi je ne sais pas parler. Donc vous pouvez les faire plus rapprochés, plus éloignés, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Je vais continuer, je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai pas trop réussi à aller jusqu'au bout, enfin c'est un petit peu compliqué parce que là regardez j'ai pas pris assez de tissu. Donc prenez plus que moi j'ai pris, donc, parce que moi ça, je pense que ça va être un petit peu trop petit.
Voilà, maintenant je vais faire un nœud. Une fois terminé, vous pouvez marquer les plis avec le fer à lisser comme j'ai fait tout à l'heure pour les petits ourlets ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le côté où on voit les coutures, hein, voilà celui-là, et vous allez joindre les deux extrémités, pardon, et vous allez coudre tout le long. Et ensuite, comme ça, vous allez retourner et ça vous donnera la jupe. Donc je vais vous montrer ce que ça donne après avoir cousu. Alors, voilà ce que ça donne sur un nobitsu. Maintenant, on va passer aux bretelles. Alors pour les bretelles, vous allez découper deux rectangles de 13 cm de longueur et 1,5 cm de largeur. Ensuite, vous allez prendre une bandelette et vous allez plier sur à peu près, je dis bien à peu près, un demi-centimètre. Et ensuite, pour bien marquer le pli, vous allez soit coudre, soit faire voilà, au fer à repasser ou au fer à lisser. Et vous allez faire ça aussi de l'autre côté. Comme c'est petit, vous pouvez attacher les bords avec quelque chose. Donc moi j'ai rien d'autre que des pinces à cheveux. Ça va être plus facile pour pouvoir lisser. Alors voilà ce que ça donne. Donc là c'est derrière. Et donc vous allez faire la même chose avec l'autre morceau. Une fois que vous avez vos deux bandelettes, vous pouvez prendre votre jupe et vous pouvez placer une extrémité à l'intérieur, mais il faut que ça soit devant, donc vous pouvez vérifier à l'aide de votre tulipe que ce soit bien au bon endroit. Voilà, alors on voit pas très bien les deux petites marques que j'ai faites, enfin un petit peu. Donc voilà, c'est ici que je vais coudre. Donc voilà, je vais faire un point comme ça. Une fois que vous avez terminé, ça vous donne ceci. Maintenant vous allez l'essayer à votre tulipe, comme ça va définir là où il faut coudre. Excusez-moi pour le cafouillage derrière, j'ai un peu bugué par un moment. Je suis vraiment désolée. Et donc pour définir après où il faut recoudre derrière les bretelles. Alors voilà ce que ça donne sur ma tulipe, donc excusez-moi si elle n'a pas de t-shirt. Donc maintenant on va regarder derrière, donc je vais mettre un tissu pour pas rayer ma tulipe. Donc on va voir derrière ce qu'en fait il faudra qu'on croise. Enfin, c'est plus joli si on croise. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez laisser droit. Et moi je vais croiser. On va définir, donc on va faire des points comme tout à l'heure. Donc là j'ai un peu trop coupé. N'importe quoi. J'ai fait un peu trop long les longueurs, donc je coupais un petit peu. Voilà, donc maintenant je vais faire des points comme tout à l'heure. Enfin non, je vois à peu près. Vous n'êtes pas obligé de faire des points, mais là je vois à peu près jusqu'où il faut mettre. Alors je vais tout d'abord prendre une bretelle et puis je vais la placer. Donc vous voyez que là elle est à droite, donc je vais la mettre à gauche, en dessous, enfin dans la jupe, comme ça. Et je vais coudre, je vais faire un petit point et je vais faire pareil pour l'autre. Celle qui est à gauche, je vais la mettre à droite. Et voilà ce que ça donne à peu près. Donc là c'est un petit peu dégueu par là, mais quand c'est sur la tulipe ça se voit pas. Enfin là en fait c'est moi qui a bugué quand j'ai cousu. Je suis vraiment désolée, mais bon, comme ça derrière ça se voit pas. Et donc là je vais mettre un scratch. Donc vous pouvez mettre un scratch, des pressions, enfin c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais moi ça tient pas trop, donc je vais en mettre. Je vais mettre tout ça, et puis, enfin tout ça, juste du scratch quoi. Et je vais mettre ça, et puis après je vous montre ce que ça fait sur ma tulipe. Et voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai mis un t-shirt, hein, c'est beaucoup mieux. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je suis vraiment désolée si je m'exprime mal, tout ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.